Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, a été désigné lauréat de l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Abiy Ahmed Ali a été désigné par le jury du prix en raison de ses actions dans la région et en particulier pour avoir été l'instigateur d'un accord de paix entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Érythrée. Le jury reconnaît également les mérites du lauréat pour les réformes entreprises en vue de consolider la démocratie et la cohésion sociale. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre était jeudi à la cité Ado de Yopougon, en zone industrielle. Il s'agissait pour Amadou Gon Coulibaly de s'enquérir des conditions de vie des résidents de ces logements sociaux impulsés par l'État de Côte d'Ivoire. Les travaux définitifs sont prévus pour le mois de septembre prochain. Tout autre chose à présent, l'aire marine et côtière d'Abidjan à Assini va bénéficier d'ici 2 ans d'une gestion intégrée en vue de sa protection. Le centre ivoirien anti-pollution Siapol vient de lancer le projet à Grand Bassam. Il vise à jeter les bases d'une politique commune de gestion des océans au sein des États signataires de la Convention d'Abidjan. Un défi socio-économique d'environ 2000 mètres carrés, nous relate Didier Nguessan. Le littoral allant d'Abidjan à Assini représente un potentiel socio-économique important à condition de gérer de manière intégrée cette aire marine et côtière. Le Centre ivoirien anti-pollution Siapol lance à cet effet un projet pilote. Ce projet vise à jeter les bases d'une politique de gestion intégrée dans la région couverte par la dite convention. Les activités humaines constituent une menace pour cet espace qui subit de plein fouet leurs impacts. La dégradation des écosystèmes, la prolifération des espèces submersibles, les conflits d'usage sont autant de difficultés que les pays de cette région doivent juguler. Pour le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'aménagement des zones côtières ne doit plus être sectoriel, mais la résultante de l'interdépendance entre tous les acteurs concernés. La réussite de ce projet dépendra de notre volonté de coopérer et de collaborer entre acteurs de la gestion du milieu marin. Nous comprenons ainsi que la gestion intégrée s'oppose à la gestion sectorielle et implique la prise en compte simultanée sur un même espace de plusieurs usages ou intérêts conflictuels. D'un montant total de 143 millions de francs CFA, le projet intégré des aires marines et côtières est financé par l'Allemagne. Il sera opérationnel dans un délai de 2 ans. Si les résultats sont probants, ils seront dupliqués sur l'ensemble des 566 km du littoral ivoirien. Outre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin bénéficient de cette phase pilote. Les travaux du stade olympique d'Ebimpe avancent à grands pas. L'ouvrage est dans sa phase d'achèvement. Le conseil municipal d'Aniama, avec à sa tête le maire Hamidou Sila, est allé se rendre compte de l'état d'avancement de l'ouvrage. Le stade de 60 000 places sera livré en novembre prochain. On fait le point de la visite avec Serge Coléa. Une forte délégation pour cette première visite du conseil municipal d'Aniama au stade olympique d'Ebimpe. Le maire Hamidou Sila et ses principaux collaborateurs sont venus visiter, ou plutôt admirer le nid d'oiseaux, ce joyau architectural de 60 000 places, qui sera le plus grand stade de Côte d'Ivoire, classé dans le top 10 des plus vastes d'Afrique. Je voudrais remercier, au nom de l'ensemble du conseil municipal, le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, et son gouvernement, dirigé par Amadou Gon Coulibaly, qui ont choisi la commune d'Aniama pour implanter ces joyaux architecturaux. Franchement, nous sommes satisfaits, dans la mesure où, si le stade est terminé, il y aura beaucoup de retombées pour la commune d'Aniama. La preuve en est que la grande voie serait 3x3. Et les commerces, les hôtels, qui vont venir construire Anyama, tout ça c'est l'avantage pour la commune d'Anyama. Débutés en 2016, les travaux de construction du stade olympique d'Ebimpe sont en voie de finition.
On a fini la structure principale et puis nous sommes en train de faire la bâtie de décoration. Si tout se passe bien, le stade olympique de Bimpé sera disponible en novembre 2019. Le conseil municipal d'Aniama entend s'organiser pour bénéficier des avantages économiques, socioculturels et sportifs liés à l'avènement de cette infrastructure de grande envergure. Le rôle des médias dans les élections et la démocratie, c'est le thème général de la 26e journée mondiale de la liberté et de la presse. Une marche est prévue à cet effet avec un rassemblement devant la RTI. La procession partira de la maison de la télévision autour de 8h GMT sur le circuit RTI, Carrefour Solémy et l'église Saint-Jean avant de s'achever à nouveau devant la RTI. Une marche qui sera ponctuée par le mot de bienvenue du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ces 6 heures. Je vous retrouve dans 30 minutes.